Même si le film est excellent, je pense que les pros Ferrari ne vont pas apprécier. Bonjour à tous, il va être question du film Le Mans 66 réalisé par James Mangold. L'histoire se passe dans les années 60, une intense rivalité dans l'automobile oppose Ford à Ferrari. L'ancien pilote Carroll Shelby est chargé par Henry Ford II de construire une voiture capable de battre l'écurie italienne et d'arrêter leur suprématie pour l'édition 1966 des 24 heures du Mans. Pour cela, il fait appel au talentueux mais au fort caractère Ken Miles pour tenter de gagner la course. Nouveau film de James Mangold qui a notamment réalisé Walk the Line ou encore récemment Logan. Il revient cette fois pour traiter d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout, les courses automobiles. Je veux dire la Formule 1 je connais, Schumacher, Alonso, Hamilton, ça me parle. Le NASCAR un petit peu, mais les 24 heures du Mans, j'y connais que dalle. Du coup, le film me permet d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Comme tout film américain, le film est centré sur la marque américaine Ford, qui essaye tant bien que mal de rattraper son retard sur l'écurie italienne en termes de vitesse. Surtout que dans les années 60, Ford ne fait plus rêver les gens et elle essaie de revenir sur le devant de la scène en voulant gagner les 24 heures du Mans. Mais si le film est une réussite dans sa construction et passionnant dans sa narration, il le doit surtout à ses deux acteurs principaux, Matt Damon et Christian Bale. D'un côté, Matt Damon qui joue Carroll Shelby, ancien pilote droit dans ses bottes et honnête qui a aussi gagné les 24 heures du Mans, et Christian Bale qui joue Ken Miles, véritable tête brûlée dévorée par une passion pour la course. Comme Rush où il y avait une vraie alchimie entre Daniel Brühl et Chris Hemsworth, Matt Damon et Christian Bale crèvent l'écran dans leur relation respectueuse, mais tendue par rapport à Ford qui ne leur fait pas confiance dans leur choix créatif. Si au début de l'histoire le film joue beaucoup sur les clichés avec les méchants patrons et l'appât du gain, l'arrivée du personnage de Christian Bale change tout. Son personnage apporte de l'énergie dans l'aspect dramatique, tant la passion du personnage pour la course l'oblige à s'investir émotionnellement. Il y a une scène que j'aime énormément où Ken Miles n'a pas été choisi pour être le pilote d'une course. Du coup, il est au garage en train de réparer quelques trucs pour s'occuper et il suit le déroulement de la course par la radio. Et dès qu'une voiture de Ford avait un pépin ou se crachait, il en savait la cause. Soit ils sont allés trop vite, soit le moteur a chauffé ou les freins ont lâché. Et tous ces petits détails qu'il leur avait dit avant la course se sont avérés vrais et ils n'ont pas écouté. Il y a cette envie de la part du réalisateur de remettre en question les enjeux politiques de la course en jouant sur les caricatures et les profits. En effet, Ford se condamne plus en privilégiant le côté publicité de la marque que sur l'aspect humain. Car Ken Miles n'a pas la mentalité Ford et ne donne soi-disant pas une bonne image de la marque. Du coup, on veut pas le faire courir et ça donne une certaine idée du capitalisme. Malgré ces 2h30 de film, Le Mans 66 reste académique dans sa mise en scène mais mélange habilement scènes de drame et montée d'adrénaline. Avec des courses bien filmées dès que les bolides démarrent, avec le son du moteur et les bruits crispants des dérapages. Tous les ingrédients sont là pour rester scotchés lors des courses. Surtout qu'étant un sport à haut risque, chaque virage mal négocié peut mettre fin à la vie du pilote comme le montrera malheureusement la fin. Il y a un super travail de découpage lors des courses avec un montage alternant des plans sur la carrosserie et des plans sur les visages des pilotes, accentuant l'usure des engins et la sueur pour faire monter la tension. Filmé à hauteur d'homme et en plan rapproché, James Mangold insuffle un vrai souffle à un sport impressionnant mais dont la vie peut s'arrêter à tout moment. Bien sûr, les puristes pourront s'irriter sur quelques détails, notamment le fait que Enzo Ferrari ne se déplaçait pas pour voir les courses, ou encore jouer avec le levier de vitesse ne fait pas aller plus vite, mais l'important est ailleurs. Il y a certes une grosse dramatisation sur certaines scènes, mais c'est pour mieux nous sentir concernés à l'histoire. Surtout, et on va pas se le cacher, sur un sport qui n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais c'est ce qui en fait sa force. Il y a aussi cette envie de garder cette idée de réalisme en évitant le plus possible un surplus numérique pour que le spectateur puisse être mieux investi et croire à ce qu'il voit. Reproduisant parfaitement les circuits, les vieux stands et l'ambiance qui s'en dégage, Le Mans 66 a tous les ingrédients pour avoir cette incrédulité et avoir l'impression de suivre une vraie course à l'écran. Plus qu'un simple film sur le sport, Le Mans 66 raconte surtout le rêve d'un pilote qui doit osciller entre sa passion et sa famille, et où l'émotion et la tragédie jouent un grand rôle dans cette œuvre forte sur le rêve américain. En conclusion, Le Mans 66, au-delà d'être un simple film de course, est une aventure humaine sur l'amitié de deux hommes dont la passion n'a d'égal leur envie de triompher. Appliqué et authentique, le film nous fait vibrer par des courses 100% vraies et par de super acteurs. Christian Bale en tête, impeccable dans son rôle, se battant pour imposer ses idées face à des costards cravates. Son personnage est le cœur de la réussite du film. Et si on peut reprocher un certain manichéisme pour des besoins cinématographiques, James Mangold sait se montrer efficace par une mise en scène inspirée et intense, donnant un vrai sentiment d'immersion au spectateur quand le film s'emballe au rythme des courses. Une bonne tenue de route pour l'une des belles surprises de cette fin d'année. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub, et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao. Waiting